Est-ce que l'IA investit mieux que moi en crypto? C'est assez simple, c'est un concept de vidéo que j'ai lancé l'année dernière. Je vous avais fait plusieurs vidéos sur le sujet, sur ChatGPT, que j'avais demandé de construire un portefeuille, sur un portefeuille que j'avais généré au hasard, et sur moi qui ai choisi mes propres cryptos. J'avais choisi du Bitcoin, de l'Ether, du Morpho, de l'Ethena, du Convex. J'avais pris un portefeuille au hasard aussi, que je générais complètement random, avec pas mal de meme coins qui avaient très bien performé au départ, et un portefeuille généré par ChatGPT. Ça avait du coup pas très bien performé initialement ChatGPT. Je trouve qu'il a assez sous-performé. Et moi, les dernières fois, j'avais surperformé. Et là, ça faisait depuis juillet que j'avais pas fait d'update sur le sujet et je voulais vous faire un update. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, le bilan de ce combat de portefeuille. Je vous rappelle aussi que la vidéo elle est sponsorisée par Bitvavo. Vous avez 25 euros de bonus. Vous avez le lien dans la description pour en profiter. Il y a près de 400 crypto-monnaies sur Bitvavo. Il y a du staking. Il y a plein de choses différentes. Et je vais vous montrer à quel point c'est simple d'utiliser. Ils ont rajouté des fonctionnalités très intéressantes. Donc, bilan d'abord du portefeuille ChatGPT. Je vais vous montrer tout de suite c'est quoi le résultat. Il avait pris du Hondo, du Pendle, du Bittensor, de l'ENA, du Jupiter. J'avais même laissé ajuster son portefeuille la dernière fois. Et là, on va voir le résultat. On est à moins 65%. Alors bien sûr que la plupart des crypto-monnaies ont baissé, hein. Ça s'est mal passé depuis juillet, c'est une stratégie qui était basée 100% alt, donc ça n'a pas très bien performé. Donc vraiment avec Hondo, Pendle, Bittensor, ENA, Jupiter, tout ça, ça a très mal performé. J'avais ensuite fait, si vous vous rappelez, un portefeuille généré complètement au hasard, il y avait des mêmes coins, Peanut, Ponk, il y avait un projet qui était plutôt pas mal qui avait été sélectionné, SSV Network, EOS d'ailleurs depuis ça s'est renommé en Volta. On va voir les résultats de ce portefeuille aussi. Hop, on est à moins 69%, donc quasiment la même chose que ChatGPT. Et là je vais vous montrer mon portefeuille. Vous vous souvenez, j'avais choisi du Bitcoin, de l'Ether, j'avais pris du Morpho. Ouais, j'avais bien choisi le jeton Morpho il y a plus d'un an. Et de l'Ethena et du Convex. Et du coup, c'est quoi le résultat de ce portefeuille? Est-ce que je suis moi aussi en négatif, moins 60%, moins 70%? Le marché global, hein, il était assez baissier. Et bien, on va voir tout de suite. On va voir, je suis à zéro, tout simplement. J'ai pas bougé. Je suis à moins 0,37%, 99,63 euros. Donc mon portefeuille n'a pas bougé là depuis environ un an. Donc j'ai surperformé bien sûr la plupart des altcoins. J'avais choisi du BTC, mais limite c'est pas le BTC qui m'a fait gagner de l'argent. J'ai perdu en BTC. J'avais mis 20 euros, je suis à 14 euros. Ethereum ça a pas trop bougé. J'avais mis 30 euros, je suis à 34 euros. Ce qui m'a vraiment fait gagner, c'est Morpho. J'avais choisi un protocole à l'époque, je lui ai dit, je pense que c'est un protocole qui est sous-évalué, c'est un protocole très intéressant de finance décentralisée, et ben vous pouvez le voir concrètement que c'est bien ce qu'on est en train de constater, quoi, avec tout ce qui se passe avec AV, Morpho a profité de tout ça, et, et voilà, je suis bien content d'avoir choisi Morpho. Ethena, un peu déçu d'Ethena, c'est un protocole dans lequel j'avais confiance aussi, mais il y a eu un changement dans le marché avec les rendements associés à Ethena qui ont fortement baissé, les taux de funding ont fortement baissé, donc je pense que ça reviendra. Si les taux de funding reviennent élevés, Ethena va revenir et va augmenter sa TVL et ça va générer beaucoup d'argent. Convex aussi, ça n'a pas trop bougé, moins 30%, c'est pas énorme, mais bon, c'était un jeton risqué que j'ai choisi qui n'a pas trop bougé. Donc, en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais réajuster mon portefeuille parce que je suis pas à l'aise avec la taille de ce portefeuille. Je vais aussi laisser l'IA réajuster son portefeuille. Et cette fois, avec l'IA, on va commencer par l'IA. On va pas faire ChatGPT. Je suis vraiment pas content de ChatGPT. On va faire quelque chose de nouveau que j'ai commencé à utiliser. On va utiliser Claude Code. Claude Code, je trouve ultra puissant. C'est vraiment l'IA que j'adore utiliser en ce moment. C'est tellement puissant. Alors oui, c'est pas donné. Si vous voulez avoir un nombre de limites, on va dire ne pas être trop limité, il faut prendre l'abonnement à 100 $ par mois. Sinon, avec 20 $ par mois, vous pouvez faire des choses aussi. Mais moi, Claude, j'aime beaucoup. Et j'ai envoyé ce prompt à Claude, tout simplement. Je lui ai dit, voici mon portefeuille crypto actuel. Il a très mal performé depuis environ un an. Je lui ai dit que lui, c'est un expert de l'investissement crypto et je lui ai demandé de me donner 5 cryptos que je dois choisir. Il peut tout choisir, il peut tout réajuster. Je lui ai dit d'aller voir aussi sur les divers sites. Attendez, je vous montre ici. C'est plus ce compte-là, voilà. Je lui ai dit qu'il peut aller sur DeFi Lama, il peut aller chercher les narratifs, il peut voir les derniers prix, l'historique sur CoinMarketCap, CoinGecko, etc.
Bref, je lui ai donné quelques indications pour qu'il puisse chercher parce que lui, il avait sa date limite de données qui était en 2025, donc il a fallu réactualiser ses données. Il a lancé 3 agents en parallèle pour chercher des informations et il m'a fourni un portefeuille. Et honnêtement, cette fois, le portefeuille, il est plutôt bien fait. Il est vraiment plutôt bon. Bon, il a fait un bilan sur l'existant, il a dit des choses qui allaient pas, mais regardez le portefeuille qu'il a choisi. On est à 30% BTC. Donc très bien, honnêtement, j'ai absolument rien à dire, c'est un bon portefeuille. Ether 25% aussi, très bien. La majorité est sur BTC et Ether, honnêtement très solide. Solana 20%, oui, c'est bien aussi Solana. Peut-être un peu trop, mais c'est vrai que Solana en ce moment ça se passe plutôt bien parce que ça a pas mal baissé. Donc très intéressant Solana qu'il ait choisi ça. Ensuite du Link, 15% de Link, je suis un peu moins enthousiaste vis-à-vis du Link, et du Tao à 10%, donc ça aussi assez risqué, pas ultra fan du narratif IA, mais écoutez, on va voir justement, c'est un peu l'objet de ce combat, c'est de suivre ces évolutions et de voir la pertinence de Claude Code dans ce sujet. Donc voilà, lui il dit sur le narratif IA décentralisé, c'est très intéressant, blablabla. Bon, ok, donc là il faut faire des ajustements, je vais vous montrer d'ailleurs moi mon portefeuille aussi juste après. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en fait, il faut quasiment tout enlever hein, sur le portefeuille sur son portefeuille. Mais écoutez, on va le faire. Non, je vais vous montrer mon portefeuille à moi et vous allez voir la différence. Et ensuite, on fera quelques opérations. Mon portefeuille à moi, ce que j'ai envie de faire maintenant, j'ai envie de réajuster tout ça. Voilà, c'est le tableau plus bas. J'ai envie de réajuster. Je vais vendre quasiment la moitié de ce que j'ai en morpho. Je vais passer de 37 à 20 et je vais réajuster et redonner sur du Bitcoin et sur de l'Ether. Donc mes gains morpho, je vais les redispatcher sur Bitcoin, Ether. Et Ethena, je vais vendre Ethena, je vais vendre Convex et je vais acheter des jetons hyper liquides à la base. Donc voilà les principales opérations que je vais faire. On peut commencer déjà par vendre Convex, transformer du Convex en hyper liquide par exemple, et je vais vous montrer à quel point c'est facile à faire avec cette nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée sur Bitvavo. Avant, en fait, il fallait vendre contre des euros les cryptos que vous aviez et ensuite racheter autre chose. Ça fait la flat tax, ça fait un certain nombre de choses qui fait que c'était assez contraignant d'utiliser Bitvavo s'il fallait passer directement par des euros. Je leur ai remonté le problème. Pas mal de personnes m'ont remonté ce problème et du coup, je leur ai demandé et c'était prévu depuis un certain temps et là, c'est enfin sorti. Donc, je vous recommande maintenant d'utiliser uniquement la fonction convertir. Vous cliquez sur la quantité que vous voulez convertir. Donc là, c'est des jetons CVX, des convexes, et je veux les convertir. On a dit contre du hyper liquide. Donc je choisis le jeton hyper liquide et aperçu, voilà, en 2 clics, c'est converti et c'est ultra rapide. Vraiment, c'est très très bien. C'est une raison de plus d'utiliser Bidao parce que ça simplifie beaucoup de choses et c'est vraiment un point qui était très très attendu. Je vous ai dit les Ethena aussi, on en a 6,7. On va les vendre, les Ethena qu'on a ici, 6,7. Convertir aussi. Hop, la fonction elle s'affiche là. Je vais les convertir, on l'a dit, contre du jeton hyper liquide aussi. Il faut juste indiquer le montant. Je vais dire à peu près 6,7 euros. Je sais pas, on va voir ça va faire combien. Ça me dit pas exactement le montant. Voilà, 60 c'est 5, donc ça va être 70, 77, 6,65, voilà, 77 Ethena, je convertis contre du hype. Et voilà, en 2 clics, vous voyez que c'est fait et c'est vraiment très très simple maintenant de convertir des cryptos et d'acheter des cryptos simplement et tout en profitant des frais qui sont bas. Donc vraiment, je recommande d'utiliser cette option, ça marche bien. Voilà, j'ai ajusté la première partie de mon portefeuille. Donc, je vais faire pareil pour Morpho. Je vous ai dit, je vais vendre une partie de ce que j'ai en Morpho. Donc, je vais vous montrer que sur Ether, je vais pas vous montrer les diverses opérations à chaque fois que je fais, mais c'est vraiment l'idée juste de vous montrer la simplicité maintenant de la fonction convertir. J'ai dit, je vais vendre, il me faut 4 euros, 6 euros plutôt, 6 euros, donc ça va représenter à peu près 4 jetons Morpho contre de l'Ether. Je clique sur aperçu, convertir, et voilà, c'est fait.
Je vais faire pareil là de mon côté sur le portefeuille généré par Claude. Il me reste à faire la même chose pour le BTC. Le BTC, je dois acheter environ aussi 12 euros de BTC. Mais vous voyez l'idée. Donc voilà, si vous voulez suivre tout ça, bah, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez profiter de Bitvavo et des 25 euros offerts, vous avez le lien dans la description. Il y a près de 400 crypto-monnaies. Il y a vraiment plein de choses sur Bitvavo. C'est européen. Les virements SEPA sont gratuits, instantanés. Donc ça marche vraiment très bien si vous cherchez deuxième plateforme, une deuxième exchange. Si vous êtes déjà peut-être sur une autre plateforme, mais vous voulez une autre européenne qui a l'agrément MiCA et très simple d'utilisation, je vous recommande Bitvavo. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour la suite.